Melissa Viviane Jefferson, que vous connaissez sous le nom de Lizzo, est née le 27 avril 88 à Détroit, dans le Michigan. Vous connaissez le discours, comme toutes les personnes qu'on évoque sur cette chaîne. Lizzo, elle est passionnée de musique depuis toujours. Parce que elle, son bail, petite nuance, c'est vraiment la flûte. Elle apprend à jouer de la flûte depuis ses 10 ans, que très tôt, elle déménage au Texas. Et là, elle commence un petit peu à s'ouvrir à d'autres cultures, puisque là-bas, c'est plutôt rap, plutôt hip-hop. Elle commence à s'y intéresser de très près. Et c'est comme ça qu'elle commence à rapper. Parce que oui, Lizzo, à la base des bases, c'est une rappeuse, hein. C'est pas la chanteuse grande voix, un petit peu poppy qu'on connaît tous. C'est une rappeuse. Dites-vous carrément qu'au collège, elle a créé son groupe de rap avec ses copines, hein. Minimum copines capables qui te suivent dans tes projets. Mais malgré ça, elle n'a pas abandonné la flûte. C'est toujours sa passion numéro un. Carrément, quand elle était au lycée, elle a rejoint la fanfare de l'école pour jouer de la flûte. Et son rêve, c'est vraiment d'étudier la musique et de décrocher une bourse pour poursuivre ses rêves. Et c'est comme ça que en 2005, un an après que moi, votre youtubeuse préférée, soit née, elle rentre enfin dans ses études supérieures, ses études de musique, sauf que malheureusement, elle lâche assez rapidement. En fait, elle ne se sent pas vraiment à l'aise dans ce cursus-là. Elle n'arrive pas forcément à se démarquer. Et puis, elle a souhaité de se dire, en vrai, de vrai, je suis dans la musique depuis tellement longtemps. Qu'est-ce que eux, là, ils ont à m'apprendre que je ne sais pas déjà faire? Ça fait tellement longtemps que je flûte à droite. Ils vont m'apprendre quoi, en fait? Ils vont m'apprendre. Est-ce qu'ils sont dans le monde de la musique? Moi, je suis dans le monde de la musique. C'est comme ça qu'elle a fini par lâcher ses études. Par contre, en amont, elle rappe toujours. Elle a même fondé 3 groupes de hip-hop underground, voilà. La meuf, elle est toujours là, elle est toujours in. Mais malheureusement, vers 2010, bah, elle est victime d'une terrible tragédie, étant donné que son père est décédé malheureusement. À partir de ce moment-là, elle décide de lâcher les groupes qu'elle a fondés et de partir rejoindre sa mère. Sa mère qui à cette période est du coup à Denver. C'est cette période que Lizzo décide de se lancer en solo et nous sort un premier album intitulé Lizzo Bangers, un album où vraiment elle kick. Genre, c'est vraiment pas la Lizzo que vous connaissez aujourd'hui. Elle est également repérée par Prince pour collaborer avec lui, alors que Prince, franchement, à l'époque, il collaborait avec personne. Il se donnait grave un petit genre. Du coup, elle a vraiment eu cette chance et elle lui en est actuellement encore très très reconnaissante. À cette période-là, elle n'est pas forcément connue en dehors de sa région, mais elle a commencé à se faire un petit nom par-ci par-là, à se faire repérer, elle commence à figurer parmi les artistes de l'année, à surveiller, elle commence à faire son petit bout de chemin, doucement mais sûrement. Finit enfin par signer chez Atlantic Records, chez qui elle nous sort le P Coconut Oils, porté par la chanson God As Well. Je suis sûr que vous connaissez la musique. De toute façon, la musique de l'ISO, là, c'est les musiques là qu'on peut facilement entendre dans les Zara ou les centres commerciaux, les radios. C'est les musiques que vous avez forcément entendues. Même si vous savez pas, c'est elle qui chante. C'est elle qui chante. Donc, God As Hell, c'est là qu'elle commence à avoir un nouveau branding. On la voit beaucoup plus mettre en avant sa voix. Elle a une vraie voix d'ailleurs. Elle apprend à chanter, elle prend des cours. Elle avait déjà une belle voix, mais elle se perfectionne. Comme je vous ai dit, à la base des bases, elle, c'était beaucoup plus rap, beaucoup plus kick que chant au final. Parce que là, vraiment, elle fait tout l'inverse. On entend beaucoup plus chanter que rapper. Elle le fait encore. Il y a certains couplets où vous l'entendez rapper, etc. Mais c'est moins conséquent qu'avant. Genre, limite, quand elle rappe, c'est juste pour vous dire que regardez, je sais faire, mais c'est plus trop ma DA. Nous vendre l'image de la good girl positive, acceptation de soi, girl, une toute belle, allons twerker, shake your ass et tout. T'as capté comment les autres elle était à l'ancienne. Elle enchaîne avec la musique Through Hurt en 2017, qui certes ne marche pas tout de suite, mais comme on dit, il suffit de quelques années pour qu'une musique pète, hein. En 2019, ça devient un de ses classiques. Le titre, il finit par se placer numéro un au Billboard Hot 100. Elle nous sort des musiques comme Boys ou encore le fameux Juice qu'on a beaucoup entendu à la radio pendant l'été. D'ailleurs, personnellement, je l'ai connu avec la musique Juice et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. C'était vraiment la musique de la radio, vraiment la musique summer, vraiment la musique de comme je me la pète, petit genre, je suis trop fraîche, les girls, on est là. En fait, elle avait vraiment ce truc de girls à l'époque, en termes d'image. Elle nous sort également la musique Tempo avec Missy Elliott, qui est une de ses plus grosses inspirations. Donc, pour elle, elle est vraiment heureuse de pouvoir collaborer avec elle. On voit vraiment que Lizzo, elle commence à s'installer dans notre écosystème. Elle s'assume, elle se montre, elle se met en valeur. De la même manière que vos pop stars préférées ou vos rappeuses, elles le font de manière sexy, parfois même de manière provocante, hein. Elle a toujours été elle-même, elle a toujours mis des tenues révélatrices, etc., qui font scandale juste parce que c'est une femme grosse, mais tenue que Lizzo porte là, c'est Cardi B là qui met la même chose là, vous êtes là en mode yeah, my girl. Quand c'est Lizzo là, vous êtes là en train de faire vos grossophobes 2.0, mais on se sait. On va pas se mentir, dans l'industrie, c'est deux extrêmes. C'est soit tu vas être une fille plutôt skinny,
en termes de physique, un peu plus comme Taylor Swift, soit tu vas être la meuf intelligente et chargée en bas à la Cardi, à la Nicki et à la Megan. Mais il y a pas vraiment cet entre-deux, de je suis un peu plus gros, je suis différente. Les seules stars hyper connues qu'on a eues qui ont eu une forte corpulence, c'était Adele à l'époque et elle a maigri. Et Lizzo aussi, elle a fini par maigrir de toute façon. Mais pour dire qu'à l'époque, il y avait pas ça. Il y avait pas ça dans les médias. Et en plus que ce soit une femme grosse et qu'il soit noire en plus de ça, on était représentés, on était là. Et elle, à cause de cette image qui est devenue si rare, elle a commencé à être portée vers le mouvement du body positif, elle. Et ce mouvement va finir par littéralement détruire sa carrière. À cette époque, Lizzo, elle va commencer à avoir une surexposition. Il y a v'là les marques qui veulent collaborer avec elle. Vraiment dans un mouvement inclusif à l'époque, hein. Donc avoir Lizzo à leur côté, c'était vraiment envoyer un message de on aime tout le monde, tous les corps sont beaux, on est full inclusif. Bref, ils se servent vraiment d'elle à l'époque pour un peu redorer leur image, hein. Et puis c'est vrai que comme il y a pas grand monde en termes de célébrités qui ont une corpulence comme Lizzo, elle a vraiment ce truc de je suis unique, donc en plus de ça, elle est partout, puisque toutes les marques veulent d'elle à leur côté. Problème, ils vont commencer à vraiment survenir pour elle à partir du moment où elle a commencé à prendre de plus en plus de place dans le mouvement body positif. Elle est littéralement devenue un peu comme l'égérie du mouvement, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. En 2020, elle décide de faire une cure de détox, de manger des légumes verts, hein, des aliments dits santé, voilà. De la même manière dont certaines personnes peuvent se dire, vas-y, je fais un jeûne hydrique ou je fais un homard, du coquesse pour me requinquer. Peut-être que ça a été les fêtes, j'ai un peu trop mangé, je vais être un peu santé pendant une semaine, je me purifie. Elle décide de faire son petit truc. Tout innocemment, elle nous partage ça sur Instagram, sur TikTok, hein, parce qu'Iso, elle est vraiment très active sur les réseaux. On est ses copines. Elle nous partage ses petits bails. Là, le ciel lui tombe littéralement sur la tête, en fait. Sa communauté, elle réagit hyper mal. Ils ont vécu la chose comme une trahison, comme un couteau dans le dos, en fait. Ils sont en mode, mais pourquoi tu nous fais ça? Mais tu veux maigrir, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout? Mais toute l'année, tu nous dis qu'on est belle, on peut twerker, et puis on monte nos bourrelets, à quoi? Et puis là, d'un coup, tu veux nous trahir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Reviens avec nous manger ton fast-food. Reviens avec nous, allons au Béquin, en fait. Il lui tourne le dos pour 10 jours de jus de légumes. What the fuck? Genre, en mode, en mode manger les légumes, c'est la mort, quoi. En mode, il y a un extrême au niveau de sa communauté qui est vraiment terrifiant. Mais genre, vraiment terrifiant. C'est vraiment à partir de là qu'on va se rendre compte de la projection que certains font par rapport à elle. C'est comme si le corps de Lizzo, c'était pas que son corps. C'est le corps de toute la communauté et de toutes les personnes qui sont incluses dans le mouvement body positive. C'est leur corps, c'est pas le sien. Elle est vraiment devenue une appartenance publique qu'elle ne voulait même pas de base, hein, parce qu'elle, elle était juste là en mode, je suis gros, je suis comme je suis, je m'assume, c'est tout. Mais est-ce qu'elle a vraiment voulu de toute cette portée? Pas sûr. Même si c'est ça qui a fait vraiment que sa carrière a décollé à un moment donné ou à un autre, puisque moment opportun, elle est vraiment arrivée dans une ère où on avait besoin de ça. Elle a pas choisi d'être la figure et l'icône du body positif de base. Vous avez eu cette projection envers elle, mais elle a pas vraiment choisi. Suite à ça, elle enchaîne avec le titre Rumors avec Cardi B. Titre que j'aime beaucoup, mais qui a pas forcément été très très bien accueilli, on va pas se mentir. Le single, il a un petit peu floppé. Elle enchaînait avec About That Time, chanson qui lui permet de revenir sur le devant de la scène, hein. On l'a tous entendu cette chanson. Parce que comme je l'ai dit, en fait, les autres, ces titres, ils sont tellement, je sais pas comment on va dire, mais les titres de Lizzo, c'est des titres qui peuvent être littéralement interprétés par toutes les chansons pop qui existent. Donc, on les entend partout. Tu vas au magasin, elle est là. Tu vas au Auchan, elle est là. Tu vas chez Zara, elle est là. Tu t'allumes ta radio là dans ta voiture, elle est là. Elle a des titres vraiment poppy classiques, quoi. Du coup, on l'entend très très facilement et elle est très facilement diffusable à la radio. Cette musique, elle gagne le Grammys de l'enregistrement de l'année, hein. Je vous ai dit, elle est tellement partout de toute manière que facilement diffusable. Les gens ils aiment bien, elle le gagne le Grammy. Si elle va littéralement lui tomber sur la tête à partir de 2023, lorsqu'elle va faire face à un procès pour V. Qu'est-ce qu'elles ont toutes elles partir en couille comme ça. L'autre fois, je vous faisais la vidéo sur Katy Perry, c'était elle, elle avait les soucis. Maintenant, c'est les autres qui a les soucis comme ça. De toute façon, l'industrie, là, est trop diabolique. Le passé, c'est que 3 anciennes danseuses de l'ISO ont décidé de porter plainte contre elle. Il y a eu des accusations d'agression, car elles accusent Lizzo d'être partie avec elle dans un club un petit peu olé olé à Amsterdam et de les avoir forcés à toucher les parties intimes nues des danseurs. Genre,
à quel moment tu te dis que c'est ok? Genre, what the... Bref. Et la deuxième accusation qui est portée envers Lizzo, c'est d'avoir viré une de ses danseuses parce qu'elle a pris du poids. Voilà, Lizzo, elle a dit, voilà, j'ai remarqué que la raclée là-bas, elle a un peu grossi, ça me plaît pas. On la tège. Donc toi, icône du body positive, femme qui est censée emmener les autres à s'accepter, à s'assumer, qui dit à tout le monde que oui, je suis grosse et alors, etc. Sachant que Lizzo, elle a même eu une émission avec, avec certaines de ses danseuses, etc. Quand vous regardez les shows de Lizzo, ces danseuses, dans tous les cas, sont des femmes rondes, hein. Elle essaie vraiment de les mettre en avant. Comment toi, qui es censé nous dire que on se juge pas entre nous, on s'aime et tout, et puis tu vas virer une autre femme parce qu'elle a pris du poids. Donc c'est toi-même là qu'on te harcèle tous les jours, matin, midi, soir, tu te permets toi-même d'être grossophobe. Genre, what the fuck? What the fuck? À partir de là, déjà, c'est que sa communauté, elle commence à s'effondrer. Parce qu'il faut savoir que sa communauté, elle n'est pas vraiment solide. Lizzo, elle est vraiment portée par le truc du body positif plus que pour sa musique en elle-même. C'est-à-dire que quand il y a eu ces accusations-là, le monde lui est littéralement tombé sur la tête. Tout le monde lui a tourné le dos. Les gens se commencé à se dire, mais comment tu peux virer la meuf là parce que t'as dit qu'elle avait grossi? T'es censé être notre co, t'es censé être avec nous, qu'est-ce qui t'arrive? Non, parce que je veux dire, les gens, ils commencent à se sentir utilisés. Ils se disent, mais en réalité, elle nous aime pas. Elle est complexée, elle se sert de nous parce qu'elle sait qu'on est quand même une grosse communauté. Elle a voulu monter, et en vrai, bah, elle s'en bat les couilles. Et comme à cette période-là, en plus, Tizo a été vraiment dans le truc de. Elle a commencé à vouloir perdre du poids, elle a commencé à filmer ses entraînements, à nous les montrer, notamment sur TikTok, quand il y avait là les vidéos d'elle où elle nous montrait qu'elle était à la salle, qu'elle était dehors, qu'elle se dépensait, que nanana nanana. Et je commençait à se dire, en fait, elle s'est servie de nous, elle s'est servie de notre image, elle a juste voulu qu'on la porte. Maintenant qu'elle a plus besoin de nous, elle va nous jeter seulement. Ça a vraiment été la goutte de trop, d'autant plus qu'à force de perdre de poids, bah, les médias ils s'interrogent, les médias ils lui accordent des interviews, et les interviews ils se disent, il y a forcément la question de, en fait, t'as maigri depuis un petit temps, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle va répondre, bah ouais, je fais du sport et tout, je me suis remis en forme. Donc, au lieu juste de dire, je sais pas, j'avais envie de me dépenser, elle va dire, oui, je perds du poids par rapport à ma santé. Je perds du poids pour être en meilleure santé. Sauf que cet argumentaire, ça l'a encore plus enfoncé, étant donné que le principal argument qu'ont les personnes grossophobes contre les gens en surpoids, c'est le fameux oui, fais attention à ta santé, oui, naïna. Donc toi, ancienne grosse, venir dire que tu as maigri par rapport à ta santé, alors que déjà quand elle était ronde, elle était en meilleure santé là que les personnes qui la critiquaient et qui la harcelaient pendant son poids, parce que ces personnes-là là, qui la critiquaient, j'aimerais bien les voir faire de la flûte, danser, chanter, sauter partout pendant les 2-3 heures de show. Je vous jure, hein, salle de sport, pas salle de sport. Ils n'arriveraient pas à le faire. Je vous dis la vérité, c'est cardio déjà, chanter pendant des heures, danser, c'est cardio, en plus faire les flûtes, les machins. Non. Ils ont même pas le cardio que Lizzo avait à l'époque. Mais le fait qu'elle utilise l'argumentaire de la santé pour justifier sa perte de poids, en fait, peut-être elle a attendu le bâton pour se faire battre. Elle a attendu le bâton pour se faire battre. Et en plus de ça, étant donné que Lizzo était une femme qui était vraiment harcelée par rapport à ses rondeurs, hein, on va pas se mentir, tous les jours de sa vie, elle avait des commentaires de ouf. Quand elle mettait des tenues suggestives, elle se prenait une vague de haine. Bah, là où une femme un peu plus skinny ou juste avec des formes là où il faut aurait pas eu ces remarques-là, elle allait se faire lyncher directement. Ça veut dire pour les gens, les grossophobes des commentaires, les haineux qui l'a harcelé depuis des années, quand ils ont vu que Lizzo elle avait maigri, ils ont commencé à pouvoir justifier leur harcèlement. Ils ont commencé à se dire, mais en fait, ok, on l'a harcelé et tout, mais au final, les critiques, ça l'a atteint. Regardez, elle a réussi à maigrir. En fait, pour eux, c'est comme s'ils avaient fait une bonne action en la harcelant par rapport à son poids. Parce que eux, ils se disent, bah, on a été dur avec elle, mais au final, regardez, elle a bien réussi à maigrir et tout. Genre, pour eux, c'est comme si leur harcèlement, il était devenu justifiable. Je sais pas comment vous expliquer. Un temps plus tard, elle nous sort l'album Beach. Je sais que les gens, ils aiment bien un petit peu flouter le mot dans leurs vidéos, mais moi, je le dis. Bitch à quoi? De toute façon, YouTube va faire quoi? J'ai même pas beaucoup d'abonnés. Je suis même pas monétisable. Je suis broke. Personne ne s'abonne à moi, donc je me permets de dire le nom d'un album, hein. Et ça, l'album, qui est littéralement le plus gros flop de sa carrière, hein, parce que c'est-à-dire qu'à l'ancienne, elle était partout. Elle enchaînait les récompenses, elle enchaînait les Grammy, les prestations, et je dirais de toutes les marques. Elle avait même sa propre marque. Elle était partout. Là, elle nous sort un album qui, à sa sortie, ne fait que 10 000 ventes, stream inclus.
C'est-à-dire qu'elle est arrivée au stade où on la voit promouvoir son album toute seule. Elle nous joue la carte de la folie, la carte de la meuf broke, en mode on la voit dans la rue, en train d'afficher les affiches comme ça, là, pour promouvoir son album, en mode de regarder, j'ai plus le budget, on me soutient plus, un petit peu la carte de la pitié, sauf que ce truc marketing ne marche pas avec elle parce elle n'a plus de sympathie du public. Oui, elle rigole quand Cardi a joué la carte de la folie, elle est là à vendre ses albums dans le métro, dans le marché, etc. Un peu drôle, elle disait que oui, j'ai ma famille à nourrir, etc. Acheter mon album et tout. Même les personnes qui n'apprécient pas forcément les musiques de Cardi B sont parties acheter l'album parce qu'elle a vraiment ce truc de sympathie, good girl, on rigole avec elle, ha ha ha. Mais Lizzo, avec toutes les accusations là qui sont derrière son dos, tous ces scandales, toute sa communauté qu'elle n'avait pas vraiment solidifiée, qui s'est retournée contre elle, elle peut pas jouer la carte de la folie, à faire la meuf que j'affiche mes trucs toute seule, regardez la sueur de mon front, j'ai chaud, je suis dans les aires d'autoroute, j'essaie de promouvoir mon truc parce que on n'a plus de sympathie envers toi. On n'a plus envie de se dire, bon, vas-y, elle me fait pitié, je vais aller un peu écouter son album. On n'a plus ce truc envers elle en fait. Ça veut dire qu'elle peut jouer la carte de la pauvreté comme on veut, mais on n'y arrive plus, tu vois. En plus de ça, on voit très bien que si elle en est à faire ça, c'est que franchement, il n'y a plus le budget derrière elle. Il n'y a plus le budget derrière elle. Généralement, quand tu es un artiste, parfois c'est que tu te reconnais dans les paroles de ses chansons, que je sais pas, ce qu'elle représente, c'est avec tes convictions, etc. La majeure partie des personnes qui la suivaient ne se reconnaissent plus en elle, étant donné qu'elle a perdu beaucoup de poids. Donc, n'ont plus aucun intérêt à lui porter leur soutien. Au final, le mouvement qui lui a permis d'être au top du top à une certaine période bien précise à laquelle on avait besoin de personnes comme elle, est le même mouvement qui a littéralement brisé sa carrière parce que les gens ne la suivaient pas pour sa musique, ils la suivaient pour ce qu'elle représente. Et à partir de là, si tu ne représentes plus leur idéal, logiquement, ils ne vont plus te suivre en fait. Elle n'a pas de fanbase solide, elle n'a pas de socle derrière elle, elle n'a pas un public niche ou coquesse qui veulent la porter et que se disent bon, vas-y, c'est pas grave, j'aime ta musique, je vais te soutenir. Non, elle a été portée uniquement par un mouvement alors qu'elle sait faire beaucoup de choses. Elle chante, elle fait de la flûte, elle rappe, elle danse, elle sait faire beaucoup de choses, hein, Lizzo, hein. Mais comme les gens ne la suivaient pas pour sa musique et pour son physique principalement, bah, tu n'as plus le physique. Et en plus de ça, tu es accusé d'être grossophobe alors que toi-même tu étais grosse. On te suit plus. C'est comme Ice Spice. Ice Spice, les gens ils le suivent pour ses fesses, ils le suivent pas pour sa musique. Quoi, Ice Spice elle avait plus cuit. Les gens ils ont pu calculer jusqu'à aller partir refaire cuit. C'est pareil. Bref, on est sur une fin de vidéo, les amis. Je sais que le son début vidéo, fin de vidéo n'est pas le même. Parce qu'au début j'ai voulu faire la même avec mon micro, mais en fait j'avais la batterie nulle part, du coup j'ai dû enlever. Mais bref, deuxième vidéo postée. Genre la meuf elle devient active pour l'instant. J'espère que vous êtes fiers de moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Même si vous vous abonnez pas, à liker, commenter un minimum. Parce que même si je fais pas beaucoup de vues, je suis pas nulle non plus, hein. Quand j'ai vu ma première vidéo, j'ai vu que ma première vidéo que j'ai publiée, elle faisait 30 vues, hein. Maintenant, elle est dans les histoires de 400 vues, hein. J'ai évolué, hein. Ne serait-ce qu'un petit commentaire pour me poster du soutien, que ma vidéo soit un peu référencée et tout, et qu'on arrive de manger du riz ensemble. Venez, on passe au pad, je sais pas, faites quelque chose. Mais bref, je fais des bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.